Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je vais très bien, merci. Merci, ça va, merci. Voilà, on va commencer. Bonsoir. Merci. Merci. Bon, on va commencer. Hier, on a travaillé, surtout on a fini les exercices avec I de la première page. Et on a commencé avec les pronoms on, en rappelant vite fait les pronoms I pour remplacer surtout le lieu et les prépositions de lieu, et quand il y a surtout la préposition à. On remplace surtout les quantités, soit les articles indéfinis, soit le partitif, soit les quantités dont il n'y a pas une quantité exacte, mais qui indique quand même cette quantité-là, en sachant que quand il y a une quantité déjà dite dans ma phrase, je dois la conserver. Donc bonsoir tout le monde, on est en train de commencer. Qu'est-ce que j'ai prévu pour aujourd'hui? On va finir cet exercice ici, en travaillant avec les pronoms on. Ensuite, on va faire plus d'exercices pour qu'on puisse avancer aussi sur d'autres sujets. Donc, il y a encore avec le verbe pronominaux, parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour travailler les pronoms avec les pronominaux. On va travailler avec le passé composé et les temps composés aussi avec les pronoms on et avec les deux ensemble. D'accord? Donc, tout est là. L'objectif, oui, c'est qu'on travaille aussi d'autres sujets, mais là, c'est parce que c'est quelque chose qui, pour certains, c'est vraiment difficile. Merci pour les cadeaux. Comme je vous dis toujours, les cadeaux pour moi, c'est une récompense. Donc, je vous remercie et on commence. Merci. Bon. En sachant que les gens, tous qui m'ont envoyé des messages hier en demandant les fiches, je n'ai pas eu le temps d'envoyer, mais je n'ai pas oublié. Donc, je vais vous envoyer au plus tard demain, mais je vais vous envoyer. C'est parce qu'après le live, c'est déjà un peu tard pour moi. Et au long de la journée, aujourd'hui, j'ai eu une journée pleine, donc je travaille beaucoup. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous envoyer, mais je vais vous envoyer. Bon, on va commencer. Ici, on a donc la phrase 6 qui c'est « Eric et sa femme ne veulent pas d'enfants. » Eric et sa femme ne veulent pas d'enfants. Donc, ici, tel qu'hier, on commence pour identifier les sujets, ensuite le verbe, ensuite ce que nous sommes en train de remplacer. Quel est l'objectif? Éviter la répétition surtout. Bien évidemment qu'on peut travailler en pensant qu'on peut ajouter notre phrase et surtout, on commence à penser à des contextes de notre quotidien. L'objectif, c'est apprendre et après utiliser ça dans notre vraie vie. D'accord? Donc, je compte sur vous, vous allez faire avec moi. L'objectif, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent déjà, s'entraîner. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, bien apprendre. Donc, voilà. Donc, Eric, sa femme ne veulent pas d'enfants. Donc, ici, on a les sujets. Eric et sa femme. C'est une phrase négative. Il y a seulement un verbe. Donc, ici, c'est le ton présent. Donc, ne veulent pas quoi? Donc, d'enfants. Ici, surtout pour les débutants, n'oublie pas qu'après le pas, quand il y a normalement quelque chose, donc on n'a pas de quelque chose. Et ici, comme enfant commence par voyelle, on fait donc l'élision d'enfant. OK? Donc, Eric, sa femme, il, c'est pour ça qu'il y en a le vel au pluriel. Donc, il au pluriel, ou alors je conserve, il n'y a aucun souci, je peux garder mon sujet. Mais là, donc, il. Le reste de la phrase, comment est-ce que vous l'imaginez? Le reste de la phrase, donc en utilisant on. Bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant.
Donc, comment est-ce que je crée là cette phrase en utilisant les pronoms on? Ici, voilà, donc il, voilà, il, non. Donc, mon on vient avant mon verbe. Ah, mais c'est une phrase négative. Donc, entre le ne et mon verbe, j'ajoute les on. Et je dis non. Ils, non, veulent pas. Ce que je ne peux pas faire, ajouter à nouveau d'enfant. Donc, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est justement ce que je suis en train de remplacer. Mais je pourrais ajouter, par exemple, ils n'en veulent pas pour l'instant, car ils viennent de se mettre en couple. Ils n'en veulent pas car ils sont très jeunes. Ils n'en veulent pas car ils ont déjà 2 enfants. Je pourrais ajouter un complément tout simplement pour ajouter plus de précision à ma phrase, pour donner plus d'explications, si c'est le cas. C'est obligatoire? Non, mais c'est une possibilité. Ensuite, on a. Ici, la phrase elle est déjà négative. Si ce n'était pas une phrase négative, donc je pourrais dire ils en veulent. Ils en veulent. Ici, je peux donner une quantité. Par exemple, ils en veulent 2, ils en veulent 3, ils en veulent 1, ils en veulent plusieurs, ils en veulent tout de suite, par exemple. Donc, je peux ajouter des précisions. OK? Donc, je peux dire, par exemple, ils en veulent 2. De quoi? 2 enfants. Donc, ici, quand j'ajoute une quantité, c'est pour préciser cette chose-là. Donc, ah, mais c'est un enfant. Chose ici, quand je dis, c'est en tant que complément, d'accord? Voilà. Ici, on a mon frère joue de la guitare tous les jours. Donc, bonsoir pour tout le monde qui arrive. On continue l'exercice qu'on avait commencé hier. Donc, mon frère joue de la guitare tous les jours. Mon frère joue de la guitare tous les jours. La même chose, je précise donc ce qui jette dans ma phrase. Mon frère, c'est le sujet. Voilà. Donc, parfait. N'oubliez pas, hein, tous les fois que je mets tous les jours, n'oubliez pas que c'est tout avec S. La différence entre tous les jours au singulier et tous les jours au pluriel, c'est parce que tous les jours, c'est dans le sens de la journée. Donc, aujourd'hui, donc au long de la journée, donc tous les jours avec singulier. Tous les jours avec pluriel dans le sens de répétition. Hier, aujourd'hui, demain, après-demain, donc ça continue. Donc voilà, donc mon frère, je peux remplacer par il. Je peux garder mon frère. Oui, il n'y a pas aucun souci. Si j'ai vraiment un frère, je peux remplacer pour son prénom. Il n'y a pas de problème. Donc, il en joue. Voilà, j'ai bien aimé. Quelqu'un a envoyé régulièrement. Parfait. Donc, il en joue régulièrement. Parfait. Pourquoi? Parce qu'ici, on utilise déjà un mot pour remplacer aussi l'expression tous les jours. Ah, mais je suis obligée d'échanger? Non. Ce que je suis obligée d'échanger, c'est de la guitare. De la guitare. Donc, je remplace par on. Le reste de ma phrase, c'est un choix. OK? Donc, je peux dire aussi toujours, souvent, régulièrement. Donc, ce sont des mots qu'on utilise donc pour remplacer tous les jours. Je pourrais dire même toutes les semaines. Donc, parce que toutes les semaines, il y a aussi tous les jours sont compris dedans. Donc, je peux utiliser d'autres options. Si je fais la phrase négative, il faut juste ajouter ici ou non joue pas régulièrement. Donc, je pourrais dire il n'en joue pas, il n'en joue tout simplement, il n'en joue jamais. Donc là, j'ai déjà les sens complets. OK? Il n'en joue jamais. Donc, c'est les contraires. Voilà. On continue. Il faut 1 kilo de farine pour préparer cette recette. Il faut 1 kilo de farine pour préparer cette recette. OK? Quelqu'un m'a demandé si on peut utiliser les mots trop.
Trop, c'est dans le sens de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pour montrer quelque chose qui est exagéré. Donc, il en joue tous les jours. Donc, il en joue trop dans le sens qu'il ne s'arrête pas. Donc, ça dépend du contexte. Ici, on n'a pas, on a juste une phrase. Mais oui, on pourrait. Donc, régulièrement, c'est un adverbe. Les mots beaucoup, trop, très sont des adverbes irréguliers. Et les adverbes réguliers finissent en ment. Donc, c'est aussi un adverbe. Voilà. Donc, il faut 1 kilo de farine pour préparer cette recette. Donc, il faut, donc il, mon sujet, c'est un sujet obligatoire, mais qu'il n'y a pas de traduction. Faut, du verbe falloir, ici au présent, 1 kilo de quoi? Donc, de farine. OK? Ici, attention, parce qu'il y en a la quantité déjà qui est précise dans mon texte. 1 et 1 quoi? 1 kilo. Donc, j'ai la quantité précise et de quelque chose. Pour faire quoi? Donc, ici, c'est mon complément. Donc, pour préparer cette recette. Donc, voilà. Je sais que quand on est en train de frapper sur le clavier, parfois on se trompe. Mais attention pour ne pas mélanger, par exemple, il faut avec il fait. Je sais que parfois, c'est juste une petite faute de frappe. Je sais, je comprends, mais juste parce qu'il faut, c'est pour exprimer un besoin. Il fait, c'est pour dire une action. OK? Donc, parfait là. Donc, il en faut 1 kilo. Ah, mais pourquoi je garde 1 kilo? Parce qu'ici, c'est que je suis en train de remplacer ce de farine. Donc, il en faut 1 kilo pour préparer cette recette. Donc, ici, je peux conserver. Est-ce que je peux remplacer pour une autre chose? Bien évidemment que oui, dès que soit avec le même sens. Par exemple, il en faut 1 kilo pour préparer ce plat, cette recette. Normalement, le résultat, c'est un plat. Donc, il en faut 1 kilo tout de suite, car sinon, la recette ne sera pas prête en temps. Donc, je peux ajouter des contextes. Ensuite, j'ai parlé avec le directeur de nos prochains projets. J'ai parlé avec le directeur de nos prochains projets. Ici, on a une phrase, donc, on a notre sujet, on a le passé composé. Pourquoi je sais que c'est le passé composé? Parce qu'il y en a 2 verbes, en sachant qu'il y a l'auxiliaire avoir plus un participe passé qui finissent avec le E accentué. Donc, j'identifie tout de suite que c'est un participe passé, donc passé composé. Donc, j'ai parlé. Parler avec qui? Donc, avec le directeur. De quoi? Donc, de nos prochains projets. Donc, c'est ça que je vais remplacer. Donc, parfait. Parfait. Donc, quelqu'un a mis... Ah, mais attention, quelqu'un a mis. Il faut 1 kilo de farine pour préparer du gâteau. Ici, l'objectif, c'est justement de remplacer de farine. OK? Donc, il en faut 1 kilo pour préparer un gâteau. Donc, là, oui. Il en faut 1 kilo pour préparer un gâteau. Donc là, c'est correct. Comme ça, non. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de remplacement. Voilà. Donc, ici, toutes les fois que j'ai 2 verbes et les 2 verbes sont conjugués, mon remplacement vient avant mon premier verbe. Donc, j'en ai parlé avec... Ici, par exemple, c'est une personne, n'est-ce pas? Mais le directeur, donc c'est le masculin, donc j'en ai parlé avec lui. Donc, je peux remplacer par lui. J'en ai parlé avec lui. OK? Par exemple, j'en ai parlé avec lui avant de partir. J'en ai parlé avec lui ce matin. J'en ai parlé avec lui car il me demandait des renseignements, plus d'informations. OK? Attention, ce que je ne veux pas, quelqu'un a mis ici. J'en ai parlé avec le directeur pour les projets. Ce n'est pas faux. Pourquoi? Parce qu'il y en a ici de nos prochains projets. Mais l'objectif, c'est justement d'éviter parce que de nos prochains, de toute façon, il y a ici, si je élimine prochain, parce que c'est une précision des temps, on a de nos projets.
Donc, si je dis pour le projet, de toute façon, je continue en répétant un petit peu. Donc, pour éviter cette répétition-là, on pourrait être plus précis. Donner, par exemple, un nom à ces projets-là. Par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, car les travaux commencent la semaine prochaine. Donc, les travaux, c'est par rapport à un projet, par exemple. Donc là, j'évite la répétition, mais je suis encore dans les sujets. OK? En général, on remplace les quantités en général. Quand on a une personne, on ne peut pas la remplacer. Donc, on va remplacer par un pronom tonique. Donc, c'est différent. Ici, c'est un pronom, donc, le pronom i, on. Là, c'est un pronom tonique. Donc, ce sont des pronoms différents. OK? Donc, je ne peux pas mettre avant. Ou remplacer tout simplement. Je peux le déplacer lui, le pronom tonique. Donc, mais je ne peux pas remplacer par on ou i. Là, non. C'est juste les choses. Ou le lieu. Ensuite, on a « Je ne me souviens plus de ces films. Je ne me souviens plus de ces films. » Voilà, donc lui est en train de remplacer le directeur. Pourquoi? Parce que le directeur, donc c'est le masculin, directeur masculin, donc avec lui. OK? Je ne me souviens plus de ces films. Je ne me souviens plus de ces films. Donc, attention, quelqu'un a envoyé. Je n'ai parlé avec copine. Il manque une précision. Je n'ai parlé avec ma copine. Je n'ai parlé avec sa copine, mais il faut quelque chose avant copine. Avec la copine de mon travail. Donc, il manque une précision avec copine parce que copine, c'est un nom. Donc, il manque un déterminant avant. Parfait, parfait. Donc, ici, on a les sujets. Donc, c'est une phrase négative. Donc, ici, on a « ne me souviens plus ». Ici, il y a le réfléchi aussi, OK? C'est quoi? Donc, on peut dire les pronoms réfléchis, c'est un pronominal. Oui, mais c'est réfléchi. Pourquoi? Parce que l'action est sur le sujet et plus que c'est la négation. De quoi? De ces films. Donc, c'est ici qu'on va remplacer. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est parce que quand on a un verbe pronominal et réfléchi dans ces cas-ci, donc, il vient ici. Okay? Entre le me et le verbe souvient. Donc, entre le verbe pronominal et le verbe conjugué, je vais l'ajouter. Me finissent en e. Donc, je vais le supprimer, le e. J'aurai une élision et je vais ajouter en ici. Donc, je ne m'en souviens plus. OK? Je ne m'en souviens plus. Donc, il vient ici. De toute façon, il n'a pas changé la règle. Pourquoi? Parce qu'il vient encore avant mon verbe. OK? Donc, toujours avant le verbe. Donc, je ne m'en souviens plus. Voilà. Ensuite, on a si c'est la phrase positive, donc, je pourrais dire, par exemple, je m'en souviens. Je me souviens toujours. Par exemple, pour dire le contraire de plus. Donc, je m'en souviens toujours. Car il y avait mon acteur favori, mon actrice favorite, car c'est mon titre favori, parce que c'est une comédie excellente, parce que c'est un drame excellent. Donc, je pourrais ajouter plus de contexte aussi. D'accord? Ensuite, on a les employés n'ont pas encore discuté des nouvelles réformes. Les employés n'ont pas encore discuté des nouvelles réformes. Je vous rappelle toujours que je prends ces fiches-là toujours en ligne. Ici, des nouvelles réformes. Donc, dès il n'y a pas de S, c'est la règle. Donc, avant l'adjectif ici, qui vient avant les noms, donc pas de S. Mais ça, c'est juste un petit détail. Voilà. Donc, les employés n'ont pas encore discuté des nouvelles réformes. Donc ici, c'est une phrase négative et au passé composé. Donc on a la phrase négative et au passé composé. Pourquoi? Parce qu'ici, on a les employés, sujet au pluriel. On a l'auxiliaire du verbe avoir. Encore, c'est un adverbe. C'est juste pour préciser qu'ils n'ont pas encore fait quelque chose. Et le verbe principal, discuter. Discuter de quoi? De nouvelles réformes. OK?
Voilà. Parfait. Donc, ici, les employés, je peux remplacer aussi par il. Il. Ah, mais pourquoi il et pas elle? Parce qu'employé ici, il n'y a pas la marque du féminin. Peut-être dans les groupes, il y a des hommes et des femmes. Mais ici, la marque, c'est juste du masculin parce que normalement, on garde soit le masculin quand il y a les deux ensemble. OK? Donc, il. Donc, il. Non. Non. Pas encore discuté. Ici, ce qui est important, c'est de rappeler qu'ici, il y a ils n'ont pas encore discuté. Donc, je fais liaison, élision, liaison. Ils n'ont pas encore discuté. OK? Attention, on ne répète pas la négation, OK? La négation, elle est ici, je ne la répète pas là. Donc, la négation, c'est juste une fois. Donc, il vient ici, comme c'est mon premier verbe conjugué, on vient entre le N de négation et le verbe conjugué. Mais je ne le répète pas, le N de négation. Ils n'ont pas encore discuté. De toute façon, j'ai besoin de venir jusqu'à discuter. Pourquoi? Parce que c'est le verbe principal. OK? Sinon, si je m'arrête là, c'était comme si le verbe avoir, c'était le verbe principal. Ce n'est pas le cas. Il discutait ici, donc au passé, au parti passé, donc pas de R, mais plutôt l'accent aigu qui marque le passé composé. OK? Voilà. Si je veux garder les employés, il n'y a aucun souci. OK? Les élèves doivent lire plus d'articles de presse pour préparer l'examen. Les élèves doivent lire plus d'articles de presse pour préparer l'examen. Donc là, n'oubliez pas, l'objectif c'est d'éviter la répétition, mais les on, je dois le placer quelque part. Donc c'est pour ça qu'il est placé là, d'accord? Donc les élèves doivent lire plus d'articles de presse pour préparer l'examen. Donc ici j'ai mon sujet, les élèves. Le verbe doivent, c'est un verbe semi-auxiliaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il exige un deuxième verbe à l'infinitif. Donc ici, le temps, c'est le temps présent. Lire quoi? Donc plus d'articles de presse pour préparer l'examen. OK? Donc ici, ce qu'il y en a, c'est ma préposition commence ici. Donc d'articles de presse. OK? Pourquoi je sais? Parce qu'il y a la préposition de ici. OK? Voilà. Quand j'ai deux verbes conjugués, tels que le passé composé, donc, pardon, ici, le passé composé, donc les on viennent avant mon premier verbe conjugué. Par contre, quand j'ai deux verbes, un conjugué et l'autre à l'infinitif, il vient toujours avant mon verbe à l'infinitif. Comment est-ce que je fais pour identifier le verbe à l'infinitif? Il finit en ER, IR ou RE. Donc, c'est la terminaison, donc je ne me trompe pas. OK? Merci pour le cadeau. Donc, ici, les élèves, je peux remplacer par ils. Donc, doivent en lire plus pour préparer l'examen. Ici, par exemple, je pourrais faire un autre remplacement. Par exemple, ils doivent en lire plus pour l'examen. Je pourrais remplacer, par exemple, l'examen par le et mettre le ici pour le préparer. C'est une deuxième option, OK? Pour éviter une phrase si longue. Donc, je peux trouver dans ma phrase ce que je peux aussi remplacer. Donc, ici, l'examen, je peux le remplacer par le. Il vient avant le verbe à l'infinitif. Donc, ils doivent en lire plus pour le préparer. Ici, l'examen. OK? Je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. Une phrase qu'on utilise beaucoup. Donc, parfois, une question que parfois je reçois, c'est est-ce qu'après la négation, je dois garder les mots au pluriel ou au singulier? Tous les deux sont corrects.
On doit partir du principe que ça dépend du contexte. C'est-à-dire, est-ce que vous avez encore des questions au pluriel? Donc, non, je n'ai pas de questions. Mais je pourrais dire de questions? Non, pas de questions. Et là, si j'élimine le S, c'était comme si je mettais un grand zéro. Donc, tous les deux sont corrects. OK? Donc, sujet, verbe négatif au présent, des questions avec ma préposition ici. Donc, c'est ici qui entre le on. Donc, parfait. Donc, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ou je n'en ai plus. Je pourrais dire aussi, si c'était positif, oui, par exemple. Je n'ai une, par exemple. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que je dis que oui, il faut donner une quantité. J'en ai plusieurs. J'en ai 2, 3. Donc, est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes? J'en ai 2, 3. Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes? Donc là, j'allais continuer mon dialogue, par exemple, avec cette personne. OK? Bon. Pour ceux qui sont arrivés après, je ne vous ai pas encore envoyé les fiches parce que je n'ai pas au laiton, mais je vais vous envoyer demain ou plus tard. Donc ici, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avec les réponses, voilà. Je n'ai plus que lui, donc pour ajouter une comparaison, oui, on peut le faire. Voilà, on avance. Ici, pour finir, on a encore quelques phrases. Il faut beaucoup de temps pour étudier les français. Il faut beaucoup de temps pour étudier le français. Peut-être soit le cas de certains d'entre vous. Donc, il faut beaucoup de temps pour étudier le français. Donc, parfait, c'est bien. N'oublie pas, j'ai écrit un petit accent aigu sur les E et toutes au féminin, les phrases au pluriel. Mais super. Donc, c'est excellent pour s'entraîner. Donc, il faut beaucoup de temps pour étudier le français. Donc, ici, on a ou il, notre sujet neutre. Pourquoi? Parce que le verbe falloir exige toujours le verbe ou le sujet à la troisième personne du singulier, même s'il n'y a pas besoin de traduction. Le verbe falloir, beaucoup, c'est un adverbe pour intensifier, pour montrer que c'est pas seulement il faut, mais beaucoup. Beaucoup de quoi? Des temps. Pour faire quoi? Pour étudier le français. OK? Donc, il faut beaucoup de temps pour étudier le français. Ici, c'est ça qu'on va remplacer. Parfait. Parfait. Donc, merci. Donc, parfait. Donc, ici, on n'a qu'un verbe. Donc, on va placer avant le verbe. Donc, il en faut beaucoup pour étudier le français. Il y a quelqu'un qui a envoyé pour l'étudier. Parfait. Donc, pour l'étudier, c'est parce que la personne est en train de remplacer le français. Il n'y a pas de souci. Pour, donc, on peut faire ça aussi, pour l'étudier. Dès que je sache qu'ici, je suis en train de remplacer cette L', c'est le français. Pourquoi L'? Parce qu'étudier, c'est un verbe qui commence par une voyelle. Donc, il en faut beaucoup pour l'étudier. L'étudier, le L, le français. D'accord? Parfait. Mon fils ne mange pas des brocolis. Mon fils ne mange pas des brocolis. Donc, mon fils ne mange pas des brocolis. En général, brocoli, normalement, on est écrit sans le S. Mais ça, c'est juste un petit détail. C'est pas grave, OK? Mais voilà. Parfait. Donc, mon fils, c'est les sujets. Ne mange pas, phrase négative au présent. Ne mange pas de quoi? Donc, des brocolis. Parfait. Parfait. Donc, il ne mange. Ici, juste pour changer un petit peu la phrase. Donc, il n'en mange jamais.
Je pourrais garder le pas? Bien évidemment que oui. Ici, c'est juste pour montrer qu'il ne mange jamais. OK? Il le déteste, donc il le déteste. Il déteste quoi? Le brocoli, donc il le déteste. Je pourrais dire ça. OK? Voilà, il ne mange pratiquement pas. C'est bien ou pratiquement pas, donc c'est justement pour montrer qu'il ralentit énormément, donc il ne mange presque plus. Donc voilà, parfait. Imaginons donc dans vos quotidiens, peut-être soit pas le fils, mais vous-même. Hein. Donc, je ne mange pas la chose. Donc, je ne mange pas car j'aime pas les goûts, car j'en fais une allergie, car ça ne me plaît pas. Donc, on pourrait ajouter ça dans notre quotidien. Vous n'avez pas besoin de dictionnaire pour réussir cet exercice. Vous n'avez pas besoin de dictionnaire pour réussir cet exercice. Donc ici, une phrase aussi négative. Hein. Donc, vous, notre sujet, n'avez pas, donc, juste un verbe, donc présent, vous n'avez pas. Besoin, c'est une expression. Pas besoin, donc avoir besoin normalement. Hein. Avoir besoin en sachant que le verbe avoir, on le conjugue toujours selon notre sujet et on peut changer selon les contextes. Donc on peut conjuguer dans tous les temps verbaux. Donc vous n'avez pas besoin. Besoin de quoi? Des dictionnaires. Pour faire quoi? Pour réussir cet exercice. Donc ici, ce que nous sommes en train de remplacer, c'est des dictionnaires. Quelqu'un m'avait envoyé, mon fils ne mange du brocoli. Ici, non, on ne peut pas répéter du brocoli. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de remplacer. Ce que je remplace, je ne répète pas dans ma phrase. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas de raison pour avoir les on ici plus des brocolis à la fin. Une fois remplacé, je ne le mets plus. Quand est-ce que je reviens dans ma phrase quelque chose qui a été déjà dit? Quand par exemple, je suis en train de parler de brocoli. Donc, je change de sujet, je commence à parler, par exemple, de pommes de terre. Si je veux revenir à parler et recommencer à parler de brocoli, donc je cite à nouveau le brocoli et après, je remplace. Pourquoi? Parce que c'est toujours on remplace la chose la plus proche. Donc, à partir du moment que je change de sujet, ça change aussi ce qui a été remplacé. OK? Parfait. Donc, vous n'avez pas besoin pour réussir cet exercice. Quelqu'un a envoyé pour y réussir. C'est correct aussi. Pourquoi? Parce qu'il y en a la préposition pour ici. C'est correct. C'est très excellent. C'est une façon aussi d'éviter tout le reste de la phrase. Donc, pour réussir cet exercice, donc, vous n'avez pas besoin pour y réussir, tout simplement. Donc, c'est possible aussi. Combien de tomates faut-il pour ce plat? Combien de tomates faut-il pour ce plat? Combien de tomates faut-il pour ce plat? Voilà. Donc ici, on a un mot interrogatif, des tomates, donc on a bel et bien notre préposition là. Hein. Faut, c'est notre verbe. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il a fait une inversion, verbe sujet, car c'est une phrase interrogative. Pour ce plat, c'est le complément. OK? Donc, des tomates, donc, on. C'est ici qu'il y a les on. Parfait. Donc, combien? Parfait, c'est ça. Donc, combien? Je garde mon mot interrogatif. Donc, combien en faut-il pour ce plat? Bien évidemment, ici, c'est une question qui est au style écrit. Je pourrais changer la phrase. Par exemple, il en faut combien pour ce plat? Ici, je déplace, OK? Par exemple, c'est exactement la même phrase. Donc, il en faut combien pour ce plat? Donc ici, ça se répète. Ça veut dire que je peux changer l'ordre des mots
et je vais continuer avec une question. La différence qu'ici, c'est le style écrit. Ici, c'est plutôt un style plus familier. OK? Ensuite, on a « Ma mère n'a pas eu de chance ». « Ma mère n'a pas eu de chance ». Ici, on a une phrase négative au passé composé. Ce que j'avais dit tout à l'heure, je sais que quand on est en train de frapper sur le clavier, parfois on tape fait au lieu de faux. Mais attention pour ne pas mélanger les deux, ok? Faux avec U, fait avec I. Parce que ce sont deux verbes qui, dans une évaluation par exemple, ou même au quotidien, ça change complètement le sens de la phrase. Donc, ma mère n'a pas eu de chance. Ma mère n'a pas eu de chance. Je sais, c'est pour ça que je dis, parce que parfois vraiment on est en train de frapper et par hasard les claviers font la correction automatique, donc on ne voit pas. Voilà, donc ma mère, le sujet, n'a pas eu verbe au passé composé, phrase négative, et des chances, c'est ce que je vais éviter. Donc ici c'est le on, ok? Attention, quelqu'un a envoyé ma mère non plus ou des chances. Mais l'objectif, c'est éviter des chances. Donc, vous pouvez faire ça, mais il faut éviter des chances. Par exemple, ma mère, non. Il y a deux fois on, donc, je vais essayer de vous donner dans un autre contexte pour éviter ça, ok? Ou des chances. Donc, ma mère, elle. Non, n'a, non a, dans le sens que je fais la liaison, non a, pas ou. Non a pas ou. Ici, je finis ma phrase telle qu'elle. Donc, elle n'en a pas ou, car elle n'est pas chanceuse. Ici, je n'utilise pas chance, mais j'utilise un adjectif qui vient du mot chance. Donc, elle n'a pas ou, car elle n'est pas chanceuse. Ça répète un petit peu, oui, mais au moins j'échange ou des chances. Ok? Je pourrais remplacer parce qu'elle n'arrive jamais, car elle n'a jamais gagné quelque chose. Je ne sais pas quel est le contexte. Donc, je peux imaginer plusieurs contextes que je pourrais ajouter dans cette phrase-là. Ok? Mon chat a mangé 2 souris hier soir. Mon chat a mangé 2 souris hier soir. Donc, mon chat. Attention entre chanceuse et changeuse. Ce sont des choses différentes, ok? Chanceuse. Mon chat a mangé 2 souris hier soir. Donc, mon chat, mon sujet, a mangé, passé composé, donc, mais affirmative. 2 souris, c'est exactement ce que je vais changer. Pourquoi c'est ici que je vais changer? Car il y a une quantité, ok? 2 souris. De quoi? 2 souris. Quand? Hier soir. Hier soir, c'est mon complément de temps. Donc, parfait. Quelqu'un a un WC, parfait. Hier soir, parfait. Donc, je vais prendre les 2 derniers qui j'ai vu ici la réponse. Donc, je vais faire comme hier soir. C'est juste pour déplacer, ok? Pour montrer que oui, c'est possible. C'est pour ça que normalement, les temps ici, la plupart des temps, ils sont isolés par virgule. C'est-à-dire qu'on peut déplacer dans la phrase. Donc, hier soir, mon chat, ou il, tout simplement, on a mangé 2. Pourquoi je garde les 2? Pour préciser la quantité de quelque chose. Mais j'enlève la chose. La chose ici, c'est souris. Donc 2 souris. Ok? Donc hier soir, mon chat, on a mangé 2. Ok? Il en a mangé 2. Donc c'est bien, il en a mangé, mais on ajoute donc la quantité 2. Donc on garde la quantité. Je n'ai pas pu acheter des croissants. Je n'ai pas pu acheter des croissants. Donc, une phrase aussi, passé composé et négative. Donc, parfait. Donc, notre sujet. Ici, le verbe. Les 2 verbes, du passé composé, forme négative. Acheter, le verbe. Ici, pourquoi on a un 3e verbe? Ici, en fait, ça vient jusque-là. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe pu.
C'est le participe passé du verbe pouvoir. C'est un verbe semi-auxiliaire. Il exige un verbe à l'infinitif. Mais il est au passé composé. Donc, il y a l'auxiliaire, il y a lui, c'est le participe passé, plus un verbe à l'infinitif. Donc, c'est pour ça qu'il y en a 3 verbes. 2 conjugués, 1 à l'infinitif. Et décroissant. Donc, décroissant, donc, c'est la chose que je vais remplacer. Quelle est la règle ici? Parce que jusqu'à présent, on avait 3 règles. On avait la règle, j'ai un verbe conjugué. Les on ou le i viennent avant mon verbe conjugué. J'ai 2 verbes conjugués. Les on viennent avant mon premier verbe conjugué. Et j'avais la règle 2 verbes. Un conjugué, un à l'infinitif qui venait avant l'infinitif. Ici, je n'ai 3 verbes. Donc, j'ai 2 conjugués et un verbe à l'infinitif. Quand j'ai un infinitif, il attire toujours avant lui. Donc, on viendra avant mon verbe à l'infinitif. C'est le verbe le plus fort. OK? Parce que je n'ai pas pu faire quoi? Donc, acheter des croissants. Si j'enlève acheter, la phrase, elle perd le sens. Donc, c'est pour ça que le verbe à l'infinitif attire toujours on et i avant lui. Donc, même si ce soit par exemple un verbe, un autre complément que je suis en train de remplacer, ça vient toujours avant le verbe à l'infinitif. OK? Donc, la règle des 2 verbes avec un infinitif s'applique aussi à la règle avec 3 verbes avec un infinitif. Donc, je n'ai pas pu en acheter. Car il n'en avait plus. Donc, car... Ici, par exemple, je parle des croissants, n'est-ce pas? Donc, car il n'en avait plus. Vous voyez qu'ici, il y a on ici et on ici. Pourquoi il y a 2 fois on? Parce que j'ai ajouté une phrase et on ici, c'est aussi décroissant. Donc, il n'avait plus décroissant. Donc, je parle de la même chose. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter et répéter. C'est la même chose. Donc, je continue à utiliser on pour remplacer décroissant. Donc, je n'ai pas pu en acheter car il n'en avait plus. OK? Pardon. Il ni on n'avait plus. Donc, il manque le i ici. Ni on n'avait plus. Pardon. C'est il y a, il n'y a pas, OK? Mais de toute façon, Léon, c'est la même chose, OK? Voilà, donc je peux utiliser les 2. Voilà, ça a été la première qu'on a fini, hein, parce qu'hier, on n'avait pas fini avec on. Après, là, à la fin, je reviens pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran. Merci pour les cadeaux. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez ces fiches-ci, il faut m'envoyer un petit message respectueux. C'est possible sur Instagram parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer des pièces jointes. Donc, pour tous ceux qui m'ont envoyé cette semaine, je n'ai pas envoyé. On travaille toujours les mêmes sujets parce qu'il y avait l'explication plus les exercices. Mais je vais vous envoyer l'ensemble demain. Donc, demain, j'aurai un petit peu de temps l'après-midi. Donc, je vous envoie. OK? Non, ce n'est pas marron. C'est parce qu'il y a la même prononciation. Donc, je ne sais pas pourquoi. La prononciation, c'est la même. Donc, on et on, c'est la même chose. Okay? Dans les sens de prononciation. Donc, ce n'est pas marrant. Bon, ici, on a verbe pronomno avec les pronoms i. OK? Donc, on a le verbe pronomno avec les pronoms i. Pourquoi? Parce que parfois, on sait utiliser, mais on oublie d'utiliser les pronomno. Donc, qu'est-ce qu'on a vu par rapport aux pronomno? Les pronomno, normalement, on identifie le verbe car il y a normalement la marque du se ou S apostrophe avant le verbe, à l'infinitif. Quand on conjugue, normalement, on a me, M apostrophe, te, T apostrophe, se, S apostrophe, nous, vous, S apostrophe au pluriel. Donc ça, c'est le pronomno. OK? Ici, c'est des verbes pronomno et réfléchis. Quelle est la différence? Tout le réfléchi, le verbe réfléchir, c'est quand l'action, elle agit directement sur les sujets. Et pourquoi je dis ça? Parce que tous les pronomnos, tous les réfléchis sont pronomnos, mais pas tous les pronomnos sont réfléchis.
Et ça change aussi pour la conjugaison, surtout dans les tons composés. Ici, on a un exemple. Il s'habitue à sa nouvelle vie. Il s'habitue à sa nouvelle vie. Donc oui, il s'y habitue parce qu'on est en train de remplacer à sa nouvelle vie. Et on a non, il ne s'y habitue pas. Donc on a vu qu'ici, on remplace si on met entre les pronoms réfléchis et le verbe conjugué. OK? Voilà. Donc, on va commencer. On a elle s'intéresse à la. Elle s'intéresse à la. Pour ceux qui sont là et qui pensent que l'explication est aléatoire, c'est rare. C'est un sujet spécifique. C'est le même sujet que je travaille depuis une semaine. Peut-être soit vous qui êtes là maintenant. Les niveaux, on a commencé avec le niveau A1 et à chaque soirée, on augmente un petit peu le niveau. Voilà. Donc, on a deux phrases, une positive et une négative. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Donc, on a une phrase positive et négative. Il y a une maman qui a dit qu'elle accompagne avec ses enfants. Ne vous inquiétez pas, je n'utilise pas des gros mots, des choses comme ça. Donc, indépendamment de l'âge. Voilà. Donc, elle s'intéresse à la. Donc, elle s'intéresse à la. Donc, on a notre sujet ici. Et il y a les pronoms réfléchis. On a le verbe et la chose qu'on va remplacer. Alors, quand on a ici, c'est les pronoms I, ok? Pourquoi on sait que c'est les pronoms I? Parce que normalement, on a les prépositions de lié, et sur le lié en général, et surtout, parfois, on commence par la préposition à. Donc, n'oubliez pas, l'objectif, c'est d'éviter la répétition de alors. Donc, à partir du moment qu'il y en a ici alors, on va ajouter I à la place. Et ce I viendra entre mon sujet, ici, qui c'est le verbe les pronoms réfléchis, plus le verbe conjugué. OK? Voilà, donc, oui, elle, si, avec le I ici, intéresse. N'oubliez pas l'accent. Elle s'y intéresse. Et non, elle ne s'y intéresse pas. OK? Comment est-ce que vous pouvez utiliser ça dans vos quotidiens? Essayez de penser à quelque chose qui vous intéresse. Donc, par exemple, est-ce que vous vous intéressez, par exemple, au football, à la politique, à l'inflation, à l'économie du pays, à quelque chose, n'importe le sujet. Et là, vous essayez de remplacer. OK? Oui, je m'y intéresse. Non, je ne m'y intéresse pas, par exemple. Ensuite, on a vous vous intéressez à la littérature? Vous vous intéressez à la littérature? Donc ici, on utilise le même verbe, sauf qu'ici, c'était à la troisième du singulier. Ici, c'est à la deuxième du pluriel. Pourquoi on va deux fois vous, vous? Parce que vous, pronom sujet, vous, pronom réfléchi. OK? Donc, vous vous intéressez à la littérature. Qu'est-ce qu'on va remplacer? À la littérature. C'est ça qui nous intéresse de remplacer. OK? Voilà. La question ici, c'est une question qui est posée et on utilise les vous. Donc, ici, on peut répondre en utilisant je ou nous. Parce que je peux partir du principe que quand on utilise vous, donc mon interlocuteur, soit la personne qui est devant moi, il n'y a qu'une personne, donc j'utilise vous, ou il y a un groupe de personnes que j'utilise aussi vous au pluriel. Donc, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo d'aujourd'hui, ça a été justement tu et vous. C'est le niveau débutant, mais parfois on se perd un petit peu, donc c'est bien pour réviser. Donc, on peut utiliser ici la réponse avec je ou avec la réponse avec nous. OK? Donc, je ou nous pour la réponse. Pas vous. Pourquoi? Parce que la question a été déjà posée. Donc, je ne réponds pas pour l'autrui. Je ne réponds pas pour quelqu'un d'autre. Donc, oui, je m'y intéresse
Ou alors, nous y intéressons. Pourquoi nous? Parce que quand il y a vous, on peut partir du principe que je demande à un groupe et la réponse est d'un groupe dont je suis incluse. Donc, c'est pour ça que j'utilise aussi nous. OK? Donc, nous nous y intéressons. Ensuite, on a non, je ne m'y intéresse pas. Ou non, nous ne nous y intéressons pas. Ici, j'attire l'attention surtout pour la forme négative. Pourquoi la forme négative? Ici, il y a m'y intéresse. Ici, il y a ne m'y intéresse. Donc, le ne vient avant le M de me, qu'il y a une élision ici parce que I, c'est une voyelle. Ici, il y a nous, ne, nous. Pourquoi? Parce que c'est les pronoms sujets et les pronoms réfléchis. Donc, nous, ne, nous y intéressons pas. Donc, il y a deux fois nous, en sachant qu'il y a un avant ne et un, l'autre après ne. Donc, attention à cette position-là. OK? Je m'y intéresse, je ne m'y intéresse pas. Nous nous y intéressons, nous ne nous y intéressons pas. OK? J'aimerais bien pour Hans, donc R-E-M apostrophe S. S'il y a une faute là, j'aimerais bien que vous me dites où et que vous me montrez vraiment où est la faute. Parce que moi, je ne vois pas. Moi, maintenant, je ne discute plus, je bloque. Donc, bonne soirée. OK? Aïmérique. J'explique en français parce que quand on est dans une école, les élèves, ils apprennent des langues étrangères avec la langue étrangère qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, si je commence à parler en anglais pour expliquer le français, seulement les gens qui parlent anglais vont peut-être comprendre, mais ça limite énormément parce que la personne n'a pas de contact avec la langue. Donc, c'est pour ça que j'utilise la langue française. OK? Bon, bonne soirée. Ensuite, on a « Ils se plaisent à Paris ». Ils se plaisent à Paris. Normalement, ici, ça vient du verbe se plaire, se faire plaisir. C'est pour ça que parfois, on ne trouve pas beaucoup parce que normalement, on utilise s'amuser, des choses comme ça, mais ce sont des sens différents. OK? Du coup, ils se plaisent à Paris. C'est qu'on va essayer de remplacer ce à Paris. Ici, c'est une destination, un lieu. Donc, ils se plaisent à Paris. Voilà. Donc, ils se plaisent à Paris. Donc, oui ou non. Donc, voilà. Parfait. Donc, comme ici, on a un mot qui commence par une consonne. Le C, il vient normalement. Sauf que, comme ici, il y a donc le I. Ici, on va faire l'élision. On va supprimer les E et on va ajouter le I à la place. Donc, voilà. Parfait. Oui, ils s'y plaisent. Et non, ils ne s'y plaisent pas. Voilà. OK? Parfait. Ensuite, on a tu te fais à ton nouveau quartier. Tu te fais à ton nouveau quartier, c'est-à-dire que tu t'habitues, tu aimes bien, tu es habitué à ces nouveaux quartiers. Donc, tu te fais à ton nouveau quartier. Donc, tu t'es fait à ton nouveau quartier. Donc, l'objectif ici, c'est de remplacer à ton nouveau quartier. Si vous entendez des bruits, c'est parce qu'il pleut très fort. Au moins, il pleut, hein, et il y a le bruit contre les volets. Donc, tu te fais à ton nouveau quartier. Voilà, la question, c'est avec tu. Donc, la réponse, c'est avec je. OK? Ici, je n'ai pas de doute, c'est je. Pourquoi? Parce que la personne me pose la question. Donc, tu te fais à ton nouveau quartier. Voilà.
Parfait. On pourrait ajouter un adverbe. Oui. Parfait. Donc, oui, je m'y fais. Quelqu'un a ajouté bien, donc c'est super. On peut, oui, ajouter des adverbes pour intensifier le verbe. Parfait. Je m'y fais bien. Non, je ne m'y fais pas. Ici, dans les deux cas, parce que tout le monde normalement habite dans une zone qu'on a deux entourages. Donc, oui, je m'y fais bien, je connais déjà mes voisins, je connais déjà l'épicerie du coin, la boulangerie, des choses comme ça. Non, je ne m'y fais pas, il y a trop de bruit, je n'arrive pas à sortir de chez moi, donc je pourrais ajouter aussi un contexte. Ensuite, on a tu t'amuses à cette fête. Tu t'amuses à cette fête. Donc ici, on va remplacer à cette fête. Ici, n'oubliez pas, la question, on pose à tu. Donc la réponse, c'est avec je. N'oubliez pas que le S, c'est la marque de tu. Donc quand j'utilise je, c'est un verbe au présent. Hein. Donc le S, il n'apparaît pas. N'oubliez pas, on lève le S parce que le S, c'est la marque du tu. D'accord ? Pas par rapport au verbe faire, mais par rapport au verbe amuser. Parfait. N'oubliez pas, on lève le S. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, oui, je m'y amuse. N'oubliez pas, hein, c'est un verbe du premier groupe. Donc, les verbes du premier groupe, la marque du tu, c'est le S, mais le je et le il, elle, on, il n'y a pas de S. Donc, la prononciation, c'est la même. Amuse, amuse. Mais on n'ajoute pas le S. Et non. Voilà, quelqu'un a dit oui, je m'y amuse car je rencontre les gens. Parfait, on peut ajouter un complément. Parfait. Donc, non, je ne m'y amuse pas. Voilà, parfait. Parfait. Donc, on a positif et négatif. Merci. Ensuite, on a la phrase 6 qui c'est « Elle s'habitue à leur nouveau travail ?» Elle s'habitue à leur nouveau travail. Donc, ici, c'est qu'on va essayer de remplacer, c'est « à leur nouveau travail ». En sachant que l'air, c'est le possessif, donc à leur nouveau travail. OK? Elle s'habitue à leur nouveau travail. Donc, elle s'habitue à leur nouveau travail. Parfait, parfait. Nickel. N'oubliez pas que c'est elle au pluriel, d'accord? Donc, elle, pluriel, le verbe aussi avec ENT à la fin, c'est un verbe conjugué au présent, donc au pluriel. Voilà. Voilà, parfait. Donc, oui, elle, au pluriel, s'y habitue, et non, elle ne s'y habitue pas. Ensuite, on a tu te fais à cette idée. Tu te fais à cette idée. Donc ici, on va remplacer à cette idée. N'oublie pas, la question, c'est avec tu, la réponse, donc avec je. OK? Attention, c'est le verbe habituer et je pense que c'est une petite faute de frappe, donc il y a habite, mais normalement c'est ça, quand on va taper, le U parfois ne sort pas et ça change le verbe, mais je comprends bien. Donc voilà. Tu te fais à cette idée? Tu te fais à cette idée? Parfait. N'oublie pas, il faut ajouter, à la place de te, on ajoute le me et on fait illusion, ok? Pour les gens qui me posent la question, mon objectif, c'est de sauvegarder ce live-là et de le placer sur YouTube, oui, sur ma chaîne. Le lien est sur mon profil. Sauf que pour l'instant, chaque live, il y a à peu près 1h30.
le minimum 1h15. Donc pour l'instant, c'est trop lourd, je n'arrive pas à télécharger sur mon ordi. Donc je sais que j'ai un délai de jusqu'à 3 mois pour les télécharger. Et pour les placer sur YouTube, ça dépend la quantité, il faut avoir au moins 1000 abonnés. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner aussi sur YouTube et je vais essayer de les placer là-bas après. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour le faire et c'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que pour l'instant je n'ai pas encore réussi. Ok? Voilà, donc oui, je m'y fais et non, je ne m'y fais pas. Voilà, donc on a tous. En sachant que vous pouvez adapter toutes ces questions-là avec des questions du quotidien. Pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, pour ceux qui sont en train de commencer et qui trouvent un peu difficile, l'objectif c'est trouver des questions que vous utilisez au quotidien et essayer de remplacer. Ensuite, essayez d'ajouter, pour ceux qui connaissent déjà, qui savent utiliser le pronom ion, essayez d'augmenter la phrase. Au lieu d'avoir une phrase courte, donc avoir une phrase plus grande et surtout plus complexe. Ça, c'est l'objectif pour s'entraîner avec des choses du quotidien que vous allez vraiment utiliser et que vous retrouvez. On a des expressions avec i et avec on. Par exemple, je t'en prie, je m'en fous, ça y est. Donc, il y a des expressions déjà. Donc, ça vient de quelque part. Donc, c'est bien aussi de connaître ces expressions. Pourquoi? Parce que là, on commence à comprendre mais pourquoi on dit ça y est? Donc, on commence à comprendre les expressions aussi. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'ici, au quotidien, ce sont des expressions qu'on utilise. Moi, particulièrement, j'utilise beaucoup à mon travail, avec mon mari, avec ma famille. Et donc, c'est bien de bien connaître, OK? Bien. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, ici, j'ai pris du site Français Facile, podcast Français Facile. Donc, mais après, je peux vous envoyer, il faut juste m'envoyer un message respectueux, en sachant... Désolée, il y a certains qui le savent déjà. Je ne cherche pas de copain, je suis bien mariée, donc c'est pour le français. Donc si vous m'envoyez des messages, qu'est pour le français? Parce que parfois je reçois des messages que je bloque tout de suite parce que c'est pas l'intérêt. Je ne cherche pas de copain. Donc voilà. Ok. Voilà. On avance. Du coup, ensuite on a. Ici on a avec le passé composé. Ici, c'est bien parce qu'on aura des phrases qui, bien évidemment, je compte sur vous pour faire ensemble. Donc, voilà. Ici, on a un exemple. Donc, le pronom on avec le passé composé. Donc, présent et passé composé. Ici, on a je fais du tennis. Donc, j'en ai fait. Donc, ici, j'ai remplacé du tennis, ok? Je peux faire ça avec tous les sports, avec les instruments musicaux. Je peux utiliser aussi. Donc, ensuite, on a elle a mangé du gâteau. Elle a mangé du gâteau. Ici, c'est pas un livre, c'est d'un site qui s'appelle Podcast Français Facile. Donc, c'est là que je l'ai pris. OK? C'est des voir là. Donc, elle a mangé du gâteau. Ah, une bonne recommandation que je vous donne, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a la RFI, c'est Radio France Internationale. La Radio France Internationale, si vous tapez sur Google, après le live, vous allez trouver donc Radio France Internationale. Sous ces sites-là, je ne gagne absolument rien pour dire ça. C'est parce que j'aime bien vraiment le site. Il y a beaucoup de nouvelles, tout ce qui se passe au quotidien dans les pays francophones et au monde. Donc, normalement, il y a la Radio France Internationale France, c'est d'ici qui part, mais il y a Radio France Internationale du Sénégal, du Maroc, d'Algérie, du Djibouti, du Québec, de la Martinique, de l'île de la Réunion. Donc, tout le pays qui parle la langue française et d'autres pays, il y a normalement Radio France Internationale. Quand vous entrez sur ces sites-là, il y a une option, donc, il y a les onglets là, il y a l'option podcast. Et là, il y a l'option, pour ceux qui sont débutants, français facile, qu'il y a le podcast avec la transcription. Donc, vous pouvez écouter et lire en même temps pour savoir de quoi ils sont en train de parler. Pour les niveaux plus avancés, il y a des podcasts de tous les sujets, sur la science, sur la politique, sur l'économie, sur l'inflation, sur tous les sujets, sur la famille et sur le vocabulaire. Donc, c'est excellent aussi pour vous entraîner, surtout la partie des compréhensions orales et écrites pour la lecture. Donc, c'est super bon. OK? Voilà.
Ma page YouTube, c'est toujours le même nom. Donc, c'est Eu quero aprender français. Ça signifie je veux apprendre le français en portugais. Donc, voilà, c'est toujours le même nom. Et il y a le lien directement sur mon profil. OK? Parfait. Donc, elle a mangé du gâteau. On est en train de remplacer du gâteau. Donc, elle, deux verbes conjugués avant le premier verbe conjugué. Donc, elle, on a mangé. Et là, n'oubliez pas, vous pouvez ajouter des contextes. Oh oui, elle en a mangé, hein. Elle est arrivée du travail, elle avait faim, donc il n'avait que le gâteau, donc elle en a mangé au moins 2-3 morceaux. Donc on pourrait ajouter des contextes. Et oui, on peut aussi faire la forme négative. Ici, c'était juste, donc, nier le premier verbe. Donc, elle n'en a pas mangé. Car elle n'avait pas faim. Ensuite, on a ils n'ont pas pris de petit déjeuner. Elles n'ont pas pris de petit déjeuner. Donc ici, nous sommes en train de remplacer de petit déjeuner. Donc, elles n'ont pas pris de petit déjeuner. Ici, c'est une phrase aussi au passé composé. Ici, on avait le verbe principal, le verbe manger. Ici, on a le verbe prendre. Parfait. Parfait. Nickel, donc. Voilà, donc, ils, je garde les sujets, ils n'ont pas pris. N'oubliez pas de garder la négation, de garder l'auxiliaire et de garder le verbe principal, ok? Parce que parfois, on garde l'auxiliaire et on oublie le verbe principal. Mais si on oublie le verbe principal, la phrase change de sens, ok? Donc, elle change complètement. Ensuite, on a nous avons regardé des films. Nous avons regardé des films. Ici, c'est une phrase affirmative. Donc, nous avons regardé des films, mais on continue à travailler avec le passé composé. N'oublie pas les accents, hein. Le passé composé, l'accent, il est obligatoire pour les verbes du premier groupe. Parfait, avec un petit déjà, super. Parfait, parfait, parfait. Donc, nous en avons regardé. Ils ont bu 2 litres de bière. Ils ont bu 2 litres de bière. Donc, 2 litres de bière. Ils ont bu 2 litres de bière. N'oubliez pas qu'ici, c'est que je suis en train de remplacer parce qu'il y en a ici 2 litres et ici, on a 2 bières. Donc, on se pose la question, mais quel des deux? C'est 2 bières qu'on va remplacer. Pourquoi? Litre, c'est comme 1 kilo de farine. Vous vous rappelez qu'on avait gardé 1 kilo. Donc, 2 litres ici, D, c'est le partitif. OK. Litre, c'est la quantité de quelque chose. Sauf que, pardon, c'est pas le partitif, c'est l'indéfini. Sauf qu'on a la chose ici. Donc, des litres de quelque chose. Donc, la chose qu'on va remplacer, c'est de bière. Donc, voilà. Si on ajoute une quantité, on peut éliminer des litres. Mais litres, de toute façon, il faut garder. Si on n'ajoute rien à la place de D, il faut garder des litres. Mais des bières qu'on va remplacer. OK? Donc, on va garder donc. Ils ont bu. Ils ont non bu des litres. Si vous avez des doutes, si on peut remplacer ou pas, ici surtout, D. Donc, pensez que D ici, c'est en fait 2, par exemple, 2 litres. Pensez à une quantité. Pourquoi? Parce que la quantité, on garde, n'est-ce pas? Donc, ici, si je dis, ils ont bu 2 litres, donc je sais que je peux garder ce D ici. Pourquoi? Parce qu'on a les deux. Mais cela arrive seulement si j'ai la chose devant. Si je n'ai pas, donc je considère ici comme un partitif, il faut le remplacer. OK? Bon. Ensuite, on a la bière, c'est une boisson, surtout pour l'été. Mais il y a des gens qui boivent au long de toute l'année. Elle connaît beaucoup de choses. Elle connaît beaucoup de choses. Parfait. Donc, beaucoup, c'est une quantité, mais c'est beaucoup de quelque chose. Donc, cette chose-là, c'est vraiment des choses.
Ici, j'imagine quelqu'un a demandé pourquoi ici c'est des au pluriel et pas de au singulier. Parce que c'est l'indéfini pluriel. On a un, une, des, donc c'est le pluriel. Pourquoi? Parce qu'il litre au pluriel. À partir du moment qu'on a la quantité, par exemple ici il a beaucoup, donc beaucoup de au singulier. Litre de quelque chose, donc de c'est toujours au singulier. Parce qu'il demande c'est la préposition de. Ok? N'oubliez pas de conjuguer le verbe. Elle, on connaît, mais pas connaître, ok? Voilà. Donc, elle, on connaît. N'oubliez pas le petit chapeau ici, le circonflexe. Beaucoup. Voilà. Elle, on connaît beaucoup. Quelqu'un a mis au passé. D'accord, c'est parfait. N'oubliez pas de garder les beaucoup, ok? Les on, ils remplacent les quantités de la chose qui indique la chose qui est là, qui est comptée. Mais la quantité ici, on le garde, ok? J'ai enfoncé un clou. J'ai enfoncé un clou. J'ai enfoncé un clou. J'ai enfoncé un clou. Donc ici, on a passé composé, enfoncé, on va remplacer un clou. Parfait. Donc, j'en ai enfoncé. Ici, n'oublie pas, il faut garder la quantité. Donc ici, il y a un clou, donc j'en ai enfoncé un. Ok, j'en ai enfoncé un. J'en ai enfoncé un. Il faut garder. S'il y a la quantité ici, beaucoup, des litres, un, je dois garder. Pourquoi des films, on ne garde pas des? Parce que je ne peux pas garder le D tout seul. Donc ici, D, en fait, ici, en haut, D, c'est D plus le. Donc la préposition, elle est là, ok, pour remplacer. Ici, on a du, qui c'est de, plus le, qui devient du. Donc c'est parce que la préposition, elle est là. Quand j'ai un clou, donc je garde un, ok? Donc j'en ai, j'ai oublié mon auxiliaire. J'en ai enfoncé un. J'en ai enfoncé un. J'en ai enfoncé un. N'oublie pas l'auxiliaire parce que j'avais oublié. J'en ai enfoncé un. Ensuite, on a cherché un hôtel. On a cherché un hôtel. Donc ici, c'est la même chose. On va remplacer un hôtel, mais je dois garder un. Voilà. N'oubliez pas de garder un, ok? Parce que c'est la quantité. C'est que je suis en train de remplacer, du coup, c'est la chose. Donc, hôtel. Voilà. Donc, on a cherché un. Par exemple, on en a cherché un proche du centre-ville. Donc, proche des points touristiques. Donc, il y a des cahiers. Il y a des cahiers. Ici, c'est comme des films. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir le D tout seul. Il exige un complément. Donc ici, je remplace, oui, des cahiers ensemble. Parfait, parfait. Donc, ici, on va remplacer donc il, je garde, i, on a. Il y en a. Il y en a. Je fais la liaison. Il y en a. Il y en a. Il n'y a pas d'apostrophe, d'accord? Les pronoms, ils viennent toujours avant le verbe. Donc, il, i, on a. Pourquoi? Parce que ça vient avant le verbe. Donc, il y en a. Ok? Il n'y a pas d'apostrophe. Si c'est la négation, oui. Donc, il n'y en a pas. Voilà, parfait. Ensuite, on a, il n'y a pas de chansons intéressantes. Il n'y a pas de chansons intéressantes. Donc, ici, c'est des chansons intéressantes. Donc, il n'y a pas de chansons intéressantes. Ici, intéressante ne vient pas tout seul. Donc, chanson intéressante, c'est par rapport à la chanson. Donc, si je suis en train de remplacer chanson surtout, donc intéressante vient avec.
Donc, les mots ici, l'adjectif va disparaître. Donc, il n'y a pas de chanson intéressante. Donc, voilà. Donc, il n'y en a pas. En fait, si vous regardez bien, bien évidemment, on a des contextes différents, mais ici, on a la forme positive et ça, c'est la forme négative. Donc, si je remplace ici, j'ai la forme positive ici, et ici, la forme négative. OK? Il n'y en a pas. OK? Voilà. Maintenant, à vous. Créez un exercice sous le même modèle. Donc ici, il faut donner une phrase, soit au présent, soit au passé, composée soit avec un temps verbal. Et ici, en remplaçant avec en et i. Donc ici, une phrase avec, et ici, une phrase remplacée. Voilà, je vais vous donner quelques exemples, mais bien évidemment, vous pouvez aussi envoyer vos modèles. Par exemple, phrase 3, nous avons regardé des films. Mais je n'ai pas changé. Mais ici, ce n'est pas un COD. Ce n'est pas un complément d'objet direct. On, ce n'est pas un complément d'objet direct. Attention pour ne pas mélanger les choses. Quand je remplace le COD, je suis d'accord avec vous, on fait l'accord. Mais dans ces cas-là, non, on ne fait pas l'accord. Même parce que j'ai gardé au litres. Donc, nous en avons regardé, il n'y a pas. Je n'ai pas besoin. Des films, il a disparu. Les on, c'est différent d'un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, c'est me, te, le, la et l'apostrophe, nous, vous, les au pluriel. OK? Oui, mais ce n'est pas le cas ici. Il est placé avant, mais ce n'est pas un remplacement de complément d'objet direct. C'est un complément. Ici, c'est un pronom. Ce n'est pas un remplacement. Donc là, les compléments, c'est différent. Je vous comprends, j'ai bien compris là ce que vous me dites, mais non. OK? Bon, on continue. Donc, bah là, je ne suis pas d'accord, mais d'accord. Donc, on continue avec les exemples. Par exemple, à mon avis, je n'ai pas compris. La 1, elle a mangé du gâteau. Je suis désolée, mais ici, la phrase, elle est correcte. Elle n'en a pas mangé. Ou elle en a mangé. Attention pour ne pas mélanger les compléments en. Les pronoms en et i sont différents des remplacements de COD. Je suis d'accord que quand on utilise un COD, oui, on fait l'accord. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de mélanger deux règles complètement différentes. J'ai compris tous les deux, vous avez raison, mais ce n'est pas ici, ça ne s'applique pas, ok? Voilà. Donc, ici, je vais vous donner une phrase. Vous essayez de remplacer. Donc, vous êtes allé chez le médecin. Vous êtes allé chez le médecin. Ici, pardon, hein, parce qu'ici, c'est avec i. C'est pour faire avec on. On fait semblant qu'on n'a pas vu. Hein. Laisse-moi changer ici pour des phrases avec, par exemple. Vous avez acheté. Vous avez acheté un frigo, par exemple. Donc ici, la phrase est correcte, sauf qu'il faut remplacer avec Y. Désolée, parce que c'est une page avec les pronoms. C'est parce que, comme je parlais avec la personne ici, donc n'oubliez pas, si la question est posée avec vous, la réponse c'est avec je ou avec nous.
Donc, ici par exemple, donc oui, j'y suis allée. Dans mon cas, je suis une femme, je peux ajouter le E à la fin. J'y suis allée. Donc, vous avez acheté un frigo. Donc, oui. Donc, ici, c'est avec un frigo pour remplacer. Donc, la réponse. Je n'ai pas compris parce que la personne, désolé, hein, quelqu'un dit que la phrase 1 n'a pas été corrigée. Elle a mangé se transforme en elle en a mangé. Mais c'est l'objectif. L'objectif, c'est de remplacer du gâteau par on. Donc, elle en a mangé. C'est correct. Attention, parce que parfois, il y a des gens qui viennent là pour dire que c'est faux, mais la personne ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc, la phrase, elle est correcte, d'accord? Voilà, il y a des gens qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Désolée, là, je vais continuer, ok? Voilà. Donc, oui, j'en ai acheté. J'en ai acheté un. C'est une classe de français. J'en ai acheté un. N'oubliez pas de garder la quantité. Donc, un frigo, je garde un. Oui, j'en ai acheté un. Ok? J'en ai acheté un, donc au passé. Ensuite, on peut dire par exemple, je vais changer la couleur. Donc, il a pris du vin. Il a pris du vin. Voilà. Ou acheter, il n'y a pas de S, ok? Léa, c'est parce que quelqu'un a demandé un exemple à la forme négative. Donc, j'ai ajouté justement avec une couleur différente pour montrer la forme positive, la forme affirmative négative. Donc, il a pris du vin. Il a pris du vin. Ici, pris, c'est le participe passé. Donc, il n'y a pas de T. D'accord? Donc, il a pris, c'est le participe passé du verbe prendre. Donc, il a pris du vin. Ici, je sais que normalement, il y a le... Ah oui, ici, il y a le S. Oui, vous avez raison. Je n'avais pas marqué la marque du féminin, parce qu'ici, j'ai répondu, j'ai mis la marque du féminin ici, car je suis une femme. Mais oui, ici, vous avez raison. Donc, il y a le S parce que c'est au pluriel. Merci. Donc, voilà. Donc, oui, on peut dire oui ou non. Donc, quelqu'un a mis non. Donc, non. Donc, je vais changer la couleur. Non. Il non, n'a pas pris. Il n'en a pas pris. Ah, il manque elle. Ils n'ont pas pris. Il n'en a pas pris. Ah, quelqu'un a envoyé une phrase, donc, elle avait porté des vêtements. Donc, je vais juste changer au passé composé, ok? Parce qu'ici, c'est au plus qui parfait. Donc, elle a porté des vêtements. Elle a porté des vêtements. Donc, elle a porté des vêtements. Quelqu'un a pris du vin. Mais attention, a pris, c'est le passé du verbe apprendre et avec deux P. Pris, c'est le passé avec du verbe prendre. Donc, on peut apprendre sur le vin, mais pas le vin. Il a mal à la gorge. À la gorge. Donc, à la gorge ou à avec accent. Voilà, donc, elle a porté de vêtements. Oui. Elle, on a porté ou non, elle n'en a pas porté.
Quelqu'un avait envoyé une phrase. Tu prends du café les soirs. Tu prends du café les soirs. Donc j'ai changé, c'était un verre de café. Donc tu prends du café les soirs. Quelqu'un demande par rapport à ici. Pourquoi? Parce que c'est le passé composé. C'est pour ça qu'il y a l'accent. Ici, c'est une bonne phrase. Vous êtes glissé dans l'escalier, sauf qu'ici, c'est avec i. Ici, la première, je me suis trompée. Je suis désolée. C'est pas pour remplacer avec on. Donc, dans l'escalier, c'est avec i. C'est pour ça. Mais c'est une bonne phrase. Parfait. Donc, on a là, oui, je prends. Non, je ne prends pas. N'oublie pas le verbe. Oui, je prends ou je ne prends pas. N'oublie pas, prends, il y a le S. Donc, je le garde. OK? Pourquoi? Parce que c'est un verbe irrégulier. Donc, au présent du premier groupe, il n'y a pas de S. Le je, quand on donne la réponse avec je. Mais le troisième groupe, oui. OK? Donc, oui, je prends ou j'en prends. Hein, ou non, je ne prends pas. Mais prends avec S. Je n'en prends pas ou j'en prends. OK? Voilà. N'oublie pas le verbe. Donc, j'en, je plus on, ça devient j'en. Donc, J apostrophe E-N. J'en prends. Oui, j'arrête bientôt. Donc, on va juste finir ici pour qu'on puisse. Pourquoi je m'arrête toujours vers 22h30? Parce que demain, je me lève à 6h15 pour le travail. Donc, voilà. Une bonne question. Donc, avons-nous... Pardon, je vais juste changer la phrase. Donc, avons-nous acheté de la salade? Avons-nous acheté de la salade? Avons-nous acheté de la salade? Donc, c'est une question avec inversion, verbe sujet et au passé composé. Donc, voilà. Donc, oui. Je vais répondre avec nous. Hein. Oui, nous en avons acheté. Nous en avons acheté. OK? Nous en avons acheté. Parfait. Bon. Je vais m'arrêter là. Je sais qu'il manque que 3, hein, mais je vais m'arrêter là à cause de l'heure. Mais qu'est-ce que je vais proposer demain? Probablement, je vais changer un petit peu de sujet parce que là, ça fait une semaine qu'on travaille toujours le même sujet. Mais je vais vous apporter quelque chose de nouveau. Et donc, n'oubliez pas, tous les jours à 21h. Tous les jours à 21h. Et pour ceux qui s'intéressent pour les fiches, il faut juste m'envoyer peuvent et qui ont envoyé de cadeaux. Donc, merci beaucoup. Donc, je fais comme ça. Et après, je vais enlever les sons, mais je vais passer les fiches donc pour que vous puissiez faire la capture d'écran. D'accord? Et je vais passer aussi les fiches d'hier pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, merci beaucoup. Demain, donc, à 21h. Merci beaucoup. À demain. Je vais enlever les sons, d'accord? Merci. À demain. Je vous rappelle 21h des France. Donc, toujours 21h des France. Donc, si vous n'habitez pas en France, regardez l'horaire correspondant à 21h des France.